Bonjour à tous. On va maintenant continuer sur le dernier chapitre. On avait déjà commencé la semaine dernière sur les réseaux. Alors deuxième partie du cours, c'est comment configurer un réseau d'entreprise, c'est-à-dire un réseau qui va relier principalement des ordinateurs entre eux. Là, le premier cas, c'est si on veut relier seulement deux PC. C'est le minimum. Le deux PC permettent de transférer, si on veut, des données en utilisant le câble, sachant que le câble est plus sécurisé, est plus rapide que la Wi-Fi. Donc là, il nous faut un câble, ce qu'on appelle un câble à 4 paires, comme vous l'avez ici sur la photo. On voit qu'il y a ce qu'on appelle des paires torsadées, vert, bleu, vert, orange, bleu, orange, marron, blanc, marron et bleu, blanc, bleu. 8 fils, et on a un connecteur RJ45 qui a aussi 8 pins, 8 broches. Alors, la description du fonctionnement est sur ce tableau-là. Nous avons 2 pour la transmission, TD plus et TD moins, et 2 pour la réception, RX plus et RX moins. Les autres ne sont pas connectés ou bien ne sont plus utilisés parce qu'avant on avait besoin par exemple d'envoyer l'horloge pour avoir un transfert synchronisé. On avait besoin d'aller par exemple demander l'autorisation pour émettre ou bien d'autoriser l'émetteur à émettre. Mais pour le moment, il y a seulement 4 fils qui sont utilisés, 2 pour la réception, 2 pour la transmission. On verra plus tard la norme qui permet de coder les 0 et les 1, sous quelle forme, parce qu'on a 2 fils, c'est ce qu'on appelle une transmission avec 2 signaux dont aucun des deux n'est nul. On verra les détails plus tard. Donc voici matériellement ce qu'on a besoin. On a besoin aussi d'une pince à sertir pour pouvoir réaliser le câble. Sinon on peut en acheter un qui est déjà prêt. Si on veut, on n'a pas, par exemple, on ne veut pas installer une, comme la salle chez nous au lycée, les ordinateurs sont éloignés. Et donc le câble, on ne peut pas acheter un câble de 10 mètres alors qu'on a besoin seulement de 2 mètres. Donc le plus souvent on a besoin de le réaliser soi-même. Si on a besoin de plus, de connecter plus que 2 PC, là on va rajouter un élément central, donc c'est la technologie étoile. On a 3 types d'éléments centraux qui peuvent fonctionner. On a le hub, qui régénère les signaux et les envoie vers toutes les stations. La vitesse, ou ce qu'on appelle la bande passante, elle est de 10 ou bien de 100 mégabits par seconde. Le switch, lui, la particularité d'envoyer les signaux seulement au destinataire. Donc la bande passante, bien la vitesse, n'est pas partagée, elle reste fixe. 10, 100 ou 100 mégabits, ça va dépendre des ordinateurs ou bien des cartes réseau à quelle vitesse elles fonctionnent. On vous dit que l'émission et la réception sont simultanées, ce qu'on appelle le full duplex. Donc la vitesse est double par rapport à un autre système qui est le half duplex, c'est-à-dire soit on émet, soit on reçoit. Le troisième élément qu'on peut mettre, ce que vous avez certainement chez vous, c'est ce qu'on appelle un routeur. Il assure le routage. Alors je vous rappelle que le routage, c'est comment trouver le meilleur chemin pour envoyer ou recevoir des données. Donc finalement, il contient ce qu'on appelle un modem. Le modem, c'est lui qui permet de communiquer avec l'extérieur, avec l'Internet. La connexion Internet est partagée, soit avec des câbles, soit avec le Wi-Fi. Donc voilà ce qu'on a besoin pour rajouter des éléments. Bon, malheureusement, on n'a pas on n'est pas en classe pour pouvoir vous montrer le matériel et comment connecter, même peut-être faire des câbles. Mais bon, peut-être qu'on pourra le faire plus tard. Non? Vous avez de toute façon plein de vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, comment est-ce qu'on peut réaliser un câble RJ45. Bien, un câble réseau, pardon. Donc, ou bien ce qu'on appelle Ethernet. Deuxième partie, la partie logicielle. Donc ça, c'était le matériel qu'il nous fallait, soit pour connecter 2 PC, ou bien plus que 2 PC. Du point de vue logiciel, on va configurer les appareils ou bien les ordinateurs qui sont connectés pour pouvoir communiquer entre eux. Il ne suffit pas d'avoir un câble du téléphone, encore faut-il avoir un abonnement. Il faut aller sur un des opérateurs pour demander par exemple d'avoir un numéro, comme pour le téléphone portable. Alors cette fois-ci, c'est un numéro qui va être affecté à chaque machine, ce qu'on appelle l'adresse IP. L'adresse IP, c'est comme un numéro de téléphone, mais il est constitué de 4 champs. Le numéro de téléphone, lui, il est constitué de, alors si je compte, il est 5 champs, chacun variant de 0 à 99. Bon, sauf le premier, parce qu'on verra les détails pourquoi. Donc 4 champs qui peuvent varier de 0 à 255. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors on a 4 x 8, ça fait 32 bits. 2 à la puissance 32 nous donne donc une possibilité d'avoir en même temps 4 milliards 294 millions 967 296 adresses possibles. Donc là, c'est le nombre maximum
d'éléments qui peuvent communiquer en même temps. Cette adresse, ou bien ce numéro, cette adresse, hein, elle est divisée en deux parties. Une partie qui identifie le réseau et une partie qui identifie l'autre, ou bien la machine connectée. Comme pour votre numéro de téléphone, si vous voyez que le premier chiffre est un 06, vous savez automatiquement qu'il s'agit d'un portable. Un 05, là c'est un fixe. Et je peux même aller encore plus en détail. Si je mets les deux premiers chiffres, 05 par exemple, 28, on sait que c'est un fixe dans la région de Guédir. Et les trois qui restent, les trois identificateurs, ils vont identifier plutôt le numéro de téléphone de la personne. Voilà, donc pour que deux ordinateurs peuvent communiquer, il faut qu'ils aient le même identificateur de réseau. Comme il y en a 5, le logiciel nous permet de choisir combien je peux avoir de réseaux, c'est-à-dire combien de champs je vais réserver pour l'adresse réseau et combien de champs je vais réserver pour le hôte. Donc là, ça va identifier combien de réseaux on a et dans chaque réseau, combien est-ce qu'on a de machines. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, il va séparer les deux identificateurs. Enfin, il va nous donner l'identificateur au réseau à partir de l'adresse IP. Et là, comme on a 4 champs, on va pouvoir avoir 4 possibilités de masques de sous-réseau. C'est résumé dans le tableau suivant. Donc, le premier champ, c'est lui qui identifie le masque et qui identifie en même temps ce qu'on appelle la classe. Donc la classe, on en a A, B, C, D et E. À la classe A, seulement le champ 1 de 0 à 126 va identifier le réseau, ce qui fait que les 3 champs qui restent, eux, vont identifier la machine dans le réseau. On va en avoir au maximum de 126 réseaux et dans chaque réseau, on peut aller jusqu'à 16 millions de machines. Voilà. Donc ça c'est le champ, la classe A est réservée pour les grands réseaux. Et là le masque automatiquement ça va être 255, donc le premier champ seulement, 255, et c'est un et logique que je fais avec l'adresse. Automatiquement les 3 autres champs vont être mis à 0, puisque un et logique 0 et quelque chose ça donne 0. Mais 255, si je la traduis en binaire, ça va nous faire 8, 1 logique. Donc le champ 1 ne va pas changer, mais les 3 autres champs vont être mis à 0. Pour la classe B, le champ 1 varie de 128 à 191 et le deuxième de 0 à 255. Ça me donne la classe B et les deux premiers, le masque de sous-réseau, ça va être 255.255.00. Troisième classe, le champ 1 varie de 192 à 233 et les deux autres de 0 à 255, ce qui nous laisse ici, bon, je compare là, on peut avoir plus de réseaux, jusqu'à 209 000 à peu près, 210 000, mais dans chaque réseau, je ne peux avoir que 254 machines uniquement. Donc là, c'est réservé pour les petits réseaux. Comme en classe, nous avons donc une dizaine de machines, donc on va utiliser la classe C. Les classes D et E, eux, n'ont pas d'identificateur de réseau, il n'y a que des machines, des adresses uniques, il n'y a pas d'identificateur de réseau. Là, le champ 1 varie de 224 à 239, et pour la classe E, c'est 240 et 255. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Bon, même pour le téléphone, par exemple, je n'ai pas de téléphone qui commence par un 09. Donc, ce sont des adresses qui vont être réservées pour pouvoir créer d'autres systèmes, donc, ou bien qui sont réservées à d'autres utilisations. Vous avez remarqué que l'adresse, le champ 1 qui commence par 127, on vous dit qu'il sert au test. La classe D sert à la multidiffusion. Multidiffusion, c'est quand on envoie une information à plusieurs machines en même temps. On vous dit que la classe E est réservée à une utilisation ultérieure. Donc pour le moment, elle n'est pas définie. Ce qu'on peut vous demander comme exercice, c'est de donner la classe. Voilà, c'est ce que j'ai donné. Donner la classe et le masque de ces adresses-là. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le premier champ. Là, il est égal à 170. Je cherche ici où est-ce que j'ai 170. C'est entre 128 et 191. Donc c'est la classe B. Et le masque, le voici, tout simplement. 192, c'est la classe C. Et donc le masque, c'est 255, 255, 255.0. 112, c'est la classe A. Et voici le masque. Donc c'est pas compliqué. De toute façon, on ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Hein. Si jamais on vous pose des questions sur les adresses IP et les masques de sous-réseau, automatiquement, vous aurez à voir ce tableau-là devant les yeux. Alors comment est-ce qu'on configure ça? Normalement, comme dommage, parce que là j'avais prévu un TP pour configurer un réseau local
et partager un dossier dans le... J'essaierai de faire une démonstration, mais tout ce que je peux vous montrer maintenant, c'est comment configurer l'adresse IP. Alors vous allez dans votre l'accès, que ce soit Internet, et vous mettez ouvrir les paramètres réseau et Internet. Voilà, vous allez dans le panneau configuration. Je vais voir le Wi-Fi là. Mon Wi-Fi, il est connecté. Je vais aller en bas pour pouvoir modifier les options de l'adaptateur, c'est-à-dire l'élément physique qui permet de me connecter à Internet. Donc j'ai plusieurs possibilités de connexion. Donc dans un PC, on peut avoir le Wi-Fi, on peut avoir l'Ethernet, on peut avoir le Bluetooth. Donc vous voyez que là, il y a différentes technologies de connexion. Je vais voir le Wi-Fi qui est connecté maintenant et je mets propriétés. Je regarde les propriétés là, je vois apparaître la configuration. Alors, je vais aller spécialement à l'Internet version 4. Il y en a deux versions. Il y a une nouvelle version qui est l'IPv6, mais nous, dans le cours, on nous dit seulement cette version-là. Je clique sur propriété. Là, je suis sur obtenir une adresse IP automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à chaque fois que je me connecte, je vais avoir une adresse IP qui est différente. Alors, ça peut fonctionner, par exemple, je vais faire la comparaison avec les numéros de téléphone. Dans une société, on peut avoir ce qu'on appelle une flotte de téléphones portables. Donc, la société fait un contrat pour avoir plusieurs téléphones utilisables par le personnel. Ce n'est pas un téléphone personnel, mais plutôt un téléphone de la société. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas fixer un numéro à chacun. Le premier qui arrive au travail, qui a besoin de sortir, il a besoin d'un téléphone, il va prendre le premier téléphone qu'il trouve. Donc il n'a pas automatiquement le même numéro de téléphone. C'est ce qu'on appelle donc une adresse IP dynamique, elle change. Mais je peux la fixer. Si je veux connaître la machine qui s'est connectée grâce à son numéro de téléphone, en quelque sorte, son adresse IP, je peux la fixer. Je vais mettre par exemple dans la classe C 192.168.1.1. Vous allez voir que là, automatiquement, dès que je vais cliquer sur le marque de ce réseau, il va apparaître tout seul. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, 255, 255, 255 et 0, c'est la classe. Bon, moi je les laisse sur une adresse IP automatique, parce que pour ne pas saturer les adresses IP, s'il n'y a pas beaucoup d'éléments connectés, donc on change l'adresse IP. Par contre, ce qu'on ne peut pas changer, c'est ce qu'on a vu, on avait dit, l'adresse MAC. Je reviens sur ici les propriétés, ou plutôt je vais aller revenir sur les paramètres de ma connexion, ici. Propriété du matériel. Alors là, vous voyez apparaître l'adresse IP. Je ne l'ai pas fixée, mais c'est celle qui a été donnée quand je me suis connecté donc, ce matin. Et vous voyez qu'on a ce qu'on appelle l'adresse physique ou l'adresse MAC, elle est là. Celle-ci, on ne peut pas la changer. C'est l'équivalent du nom et du prénom. Mais chaque élément qui est dans le PC va avoir une adresse MAC différente. Il y aura une adresse MAC pour le Wi-Fi, une pour l'Ethernet, une pour le Bluetooth et ainsi de suite. Donc à chaque fois que je me connecte avec un des éléments de connexion, j'ai une adresse MAC différente. Mais elle ne change pas, elle est fixée et on ne peut pas la modifier. Voilà, pour le partage de dossier, c'est pas très compliqué. Hein. Vous mettez donc, vous créez un dossier, ou vous prenez un dossier qui est ici, vous cliquez avec le bouton droit et vous mettez partager. Si vous voyez apparaître ici, sinon sur propriété. Dans les propriétés, il y a le partage. Et là, vous voyez, vous mettez partager, puis vous rajoutez avec qui? Avec soit moi-même, avec tout le monde. Et on peut modifier les propriétés. Voilà, j'ajoute ici. Est-ce que j'autorise la lecture ou bien la lecture et l'écriture? Je vais annuler parce que je n'ai pas besoin de partager. Je reviens donc sur le cours. Normalement, en cours, je vous demande de faire une recherche sur quels sont les types de menaces informatiques dues au fait de partager des données en réseau et comment sont protégées. Si vous pouvez chercher de votre côté, donc là, j'essaierai de faire un résumé, mais je vous demande de faire une petite recherche personnelle et de me l'envoyer sur un fichier si possible. On va essayer de faire une synthèse comme ça, si tout le monde a pensé à la même chose. Voilà pour aujourd'hui. On fera encore une troisième, parce que là, le chapitre n'est pas fini. Il y a une troisième partie de ce cours qu'on verra en live cet après-midi sur Teams, et que j'enregistrerai en vidéo comme toutes les autres, et je partagerai. Merci à vous.